bien, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo recette avec un nouveau concept, voyager en recette. Et pour cette première vidéo, je vous emmène au Portugal et plus précisément à Lisbonne pour découvrir ou redécouvrir les pastis de nata. Mais avant de commencer la recette, on va découvrir les origines de cette pâtisserie pleine de saveurs. Pour cela, il faut remonter en 1837 dans le quartier de Belém à Lisbonne où les moines du monastère Jerónimos essayaient de maintenir l'ordre et ont commencé à vendre des pastis de nata dans une petite boulangerie à côté du monastère. À cette époque, Lisbonne et Belém étaient deux villes distinctes reliées par des bateaux à vapeur. Rapidement, la présence du monastère et de la tour de Belém attirèrent beaucoup de touristes qui étaient émerveillés par la beauté du lieu et le bon goût de la pâtisserie qu'on appelait à l'époque pastis de Belém. La recette des pastis de nata était un secret bien gardé par les maîtres pâtissiers du monastère qui ont prêté serment pour la protéger. Et encore aujourd'hui, les pastis de Belém continuent à être faits artisanalement par ces maîtres pâtissiers. Bien qu'aujourd'hui on retrouve des pastis de nata dans tous les cafés et boulangeries de Lisbonne, l'origine du gâteau est bien de Belém. D'ailleurs, seuls ceux qui sortent de la Fábrica dos Pastis de Belém peuvent porter le nom de pastis de Belém, car c'est le seul endroit qui continue à faire la recette secrète de 1837. Aujourd'hui, les pastis de nata sont devenus un emblème de la gastronomie portugaise, tout comme le vin de Porto. Après cette petite parenthèse historique, on va s'intéresser de plus près de la composition du gâteau. Le pastis de nata est composé d'une pâte feuilletée et d'un appareil que je mettrai entre la texture du flan et de la crème brûlée. Et ce qui fait sa particularité, c'est qu'il est croquant et fondant à la fois, et c'est ce qu'on aime chez le pastis de nata. Et en général, il est dégusté soit avec de la cannelle, soit avec un peu de sucre glace au-dessus. Maintenant, je vous propose de passer directement à la recette et on va tout faire de A à Z en commençant par la pâte feuilletée. Pour la pâte feuilletée, on aura besoin de 250 g de farine, 125 g d'eau, 5 g de sel et 10 g de beurre fondu. Sur votre plan de travail ou dans un saladier, versez la farine et réalisez un puits au centre. Versez ensuite l'eau au centre, ça ne doit pas déborder comme j'ai pu le faire, c'est pour ça que je vous dis que c'est peut-être mieux d'utiliser un saladier. J'ai essayé de rattraper comme je pouvais. Ajoutez également le beurre fondu et le sel et travaillez la pâte au coupe-pâte sans trop la travailler non plus. Formez ensuite une boule et incisez la pâte en croix à l'aide d'un couteau. Placez la boule dans un saladier avec un film par-dessus et placez-la au frais 30 minutes. En attendant, travaillez le beurre entre deux feuilles de papier cuisson avec un rouleau à pâtisserie pour former un rectangle et placez-le au frais. Fleurez votre plan de travail puis déposez la détrempe par-dessus. Avec un rouleau à pâtisserie, commencez à étaler la pâte. En général, moi je commence par les quatre coins pour avoir une espèce de rectangle. Déposez ensuite par-dessus le beurre. Le mien était un peu trop étalé, donc je l'ai replié en deux. Puis recouvrez le beurre avec la pâte en tirant légèrement pour tout recouvrir. Abaissez ensuite la pâte, on veut obtenir une longueur 3 fois plus grande que la largeur. Ensuite, pliez chaque côté et repliez le tout comme un livre. Filmez la pâte et la placez 30 minutes au frais. Ressortez la pâte du frigo et refaites les mêmes étapes pour faire un deuxième tour double. Faites attention de ne pas trop chauffer la pâte pour éviter que le beurre fonde. Donc repliez en deux la pâte comme à l'étape précédente pour pouvoir faire un deuxième tour double. Filmez à nouveau la pâte et la placez 30 minutes de plus au frais. La pâte est enfin prête, on va pouvoir l'étaler. Essayez au maximum de l'étaler au format rectangle sur une épaisseur d'environ 5 mm. Coupez ensuite les quatre côtés de la pâte pour obtenir un rectangle. Surtout, ne jetez pas les chutes, vous pouvez soit les faire cuire telles quelles pour avoir une pâte feuilletée nature, soit vous pouvez en faire des pastis de nata mais un peu moins réguliers. Une fois que vous avez un rectangle de pâte, vous allez pouvoir rouler dans la longueur la pâte. Ensuite, avec un grand couteau, coupez au moins 12 morceaux de pâte d'environ 1,5 cm de large. Pour chaque morceau, aplatissez-les d'abord avec votre main, puis étalez-les un peu plus finement avec un rouleau à pâtisserie. Placez ensuite chaque morceau dans un moule à muffins. Pensez à beurrer vos moules pour que ce soit plus facile à démouler. Moi, j'ai eu un petit peu de mal à les démouler. Réservez le tout au frais avant de passer à la suite. On va pouvoir passer à la réalisation de l'appareil. Vous aurez besoin de 200 g de sucre, 35 g de farine, 50 cl de lait entier, 4 jaunes d'œufs, un œuf entier et de la vanille.
Dans une casserole, versez le lait et la vanille et faites chauffer. Dans un saladier, mélangez le sucre et la farine. Une fois le lait chaud, versez-le petit à petit tout en mélangeant sur le mélange précédent. Ensuite, ajoutez l'œuf entier et les 4 jaunes et mélangez à nouveau. Pour que ce soit plus simple à verser dans les pâtes, j'ai mis l'appareil dans une carafe. Puis versez l'appareil dans les pâtes feuilletées. Enfournez le tout pour environ 20 minutes à 210 degrés. Ne vous inquiétez pas si vous voyez du noir apparaître, c'est juste qu'ils sont en train de caraméliser. Pensez à les démouler dès la sortie du four pour que ce soit plus simple. Laissez refroidir légèrement et dégustez encore chaud. Je ne pense pas que ce soit la recette secrète, mais ils sont quand même bons comme ça. Après, vous pouvez voir que moi, ma pâte feuilletée était un petit peu épaisse, donc n'hésitez pas à l'étaler un peu plus finement. J'espère que ce concept de vidéo vous plaît et fera voyager vos papilles. Et dites-moi en commentaire quelle pâtisserie vous aimeriez découvrir comme le pastis Zenata. Je serais vraiment contente de faire d'autres recettes de ce type pour expliquer un peu plus l'histoire des pâtisseries. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et je vous retrouve la semaine prochaine. Salut!